Et si je te disais que ce que tu refuses aujourd'hui de lâcher, c'est exactement ce dont tu as besoin pour avancer? Et si je te disais ceci, que perdre n'était peut-être pas une défaite, mais peut-être uniquement une condition sine qua non pour avancer? Tu dois comprendre ceci, et c'est une vérité qui est importante à retenir. Tu ne peux pas rentrer dans ce qui est nouveau en maintenant dans ta vie ce qui est ancien. Je répète ceci. Tu ne peux pas rentrer dans ce qui est nouveau tout en maintenant ce qui est ancien. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Il y a énormément de choses sur lesquelles on s'accroche. On s'accroche à des personnes, on s'accroche à des choses, on s'accroche à une mentalité, à des pensées, à énormément de choses, croyant qu'en fait, ou se disant qu'on ne peut pas vivre sans ces choses. La réalité, c'est que c'est un mensonge. Tu peux vivre sans ces choses, mais tu refuses de manière délibérée de lâcher ces choses. Il y a une vérité que tu dois comprendre. S'attacher à ces choses ne te fera pas plus de bien. S'attacher à ces choses ne t'apportera pas forcément plus. Car la réalité est celle-ci. Et c'est l'une des vérités que j'aimerais encore que tu retiennes ici et maintenant. Ce qui détruit ta vie, ce n'est pas toujours ceux qui t'ont quitté ou les personnes qui t'ont quitté, mais c'est bien souvent les choses que tu refuses de lâcher. Les personnes que tu refuses de laisser partir. Il y a beaucoup de gens, il y a des personnes qui les ont quittés, mais eux n'ont pas quitté ces personnes. Et leur vie tourne au désastre. Mais quand je dis au désastre, c'est vraiment au désastre. Leur vie tourne au désastre. Pourquoi? Parce que pendant que l'autre est en train de vivre son futur, son présent, son avenir, cette personne reste bloquée dans son passé. Au final, ce qui détruit cette personne, ce n'est pas la personne qui l'a quittée et qui n'est plus physiquement avec elle, mais c'est la personne qu'elle a gardée dans son cœur qui détruit sa vie. Ainsi, on peut commencer à parler de quelque chose qu'il faudrait faire attention. Par exemple, la colère. Par exemple, la haine. Pour ainsi dire, le manque de pardon. Quand quelqu'un t'a blessé, cette personne est passée à autre chose. Et peut-être cette personne continue aujourd'hui à vivre sa vie. Mais toi, tu as peut-être gardé cette personne dans ton cœur. Et pourtant, tu sais que tu dois lâcher l'affaire. Et pourtant, tu sais que ça ne te porte pas du bien. Ça ne te fait pas du bien. Et pourtant, tu ressasses sans cesse ce que cette personne t'a fait. Cependant, pendant que cette personne est en train de vivre la meilleure vie qu'elle puisse avoir, toi, tu es en train de vivre la pire existence qui puisse exister. Alors, vous comprenez bien que ce qui détruit bien souvent les gens, ce n'est pas ceux qui ont quitté ces personnes, mais bien souvent les choses qu'on décide de garder. Et c'est là où c'est important de comprendre que si vous ne faites pas le ménage dans votre vie, en fait, vous ne pouvez pas vous qualifier pour plus. Vous ne pouvez pas vous qualifier pour ce qu'il y a de meilleur pour vous. Imaginez-vous, vous rentrez dans une maison et cette maison est remplie d'affaires. C'est-à-dire que la personne qui y vit achète sans cesse de nouvelles choses. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que cet environnement va devenir encombrant ou encombrer des choses qui sont inutiles et qui, au final, ne vont pas contribuer à une bonne atmosphère dans la vie de cette personne, ne va pas contribuer au développement de cette personne, mais au contraire, vont participer à la détruire. Et c'est là où vous devez comprendre que si vous ne faites pas la place dans votre vie, vous allez vous retrouver dans des situations et notamment dans des atmosphères qui vont polluer votre vie. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont du mal à avancer. Non pas que Dieu n'est pas avec eux, non pas que Dieu ne veut pas faire des choses avec eux, mais bien souvent, ils marchent encombrés. Ils sont encombrés de tellement de choses. Nous venons de parler du manque de pardon. Mais nous pouvons aussi parler de certains sentiments que nous maintenons dans nos vies. Parce que lorsqu'il est question de lâcher des choses pour accéder à ce qui est mieux, il n'est pas toujours question des personnes. Il peut aussi être question d'une mentalité que tu sais devoir lâcher, que Dieu a déjà pointé le doigt à maintes reprises que tu dois lâcher. Mais tu t'accroches sur cette chose, croyant qu'en fait, t'accrochant va te donner de te sentir mieux. Non. Ce n'est pas en t'accrochant que tu te sentiras mieux. Ce n'est non plus en t'accrochant que tu accéderas à ce qu'il y a de mieux pour toi. Bien souvent,
la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de perdre certaines choses. C'est dire de le dire ainsi, mais c'est la vérité. La meilleure chose qui puisse parfois nous arriver, c'est de perdre certaines choses. Parce que, en fait, quand Dieu veut nous amener d'un point B à un point C, d'un point A à un autre point, vous devez comprendre que, bien souvent, il a besoin que vous soyez léger. C'est pour ça qu'il dira, si tu es chargé, tu peux lui laisser ton fardeau et il te donnera le sien qui est léger. Vous devez comprendre que l'avenir est pour ceux qui apprennent à marcher léger. Je reprends ceci pour que vous compreniez bien. L'avenir, c'est pour ceux qui apprennent à marcher léger. Vous ne pouvez pas embrasser ce qu'il y a de meilleur dans votre vie en étant encombré, en étant sous le poids de la culpabilité, de la haine, de la colère, de certains sentiments qui sont toxiques. Mais également, vous ne pouvez pas entrer dans certaines dimensions en apportant avec vous certaines personnes qui peut-être ne sont plus faites pour vous à l'instant T. Mais le fait de vous accrocher à ces choses, à ces personnes, fait en sorte que vous-même, vous vous disqualifiez. Ou du moins, vous retardez l'accès à ce qu'il y a de bon pour vous. Comprenez ceci. Dieu veut vous bénir, mais il a besoin de votre consentement. Oh non, quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Dieu veut te bénir, mais il a besoin de ton consentement. Et quelqu'un me dira, mais je consens à ce que Dieu me bénisse. Ok, c'est super. Tu as consenti de ta propre volonté que Dieu te bénisse. Mais comprends ceci. Il faut que ta bouche, ou du moins, il faut que tes actes suivent l'énoncé de ta bouche. Je reprends ceci. Il faut que tes actes suivent l'énoncé de ta bouche. Il ne suffit pas de dire, je souhaite et j'accepte que Dieu me bénisse, que Dieu me fasse entrer dans cette dimension, mais il faut que les actes correspondent à ta pensée. Il faut que les actes s'alignent à ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas dire à Dieu, je veux et je consens et j'accepte et je te donne l'autorisation de me bénir et pourtant, dans tes actions concrètes, ces actions décrivent exactement le contraire. Si tu veux que Dieu te bénisse, Dieu a besoin que tu sois dans la bonne position pour recevoir. Il faut que tu marches léger. Il faut que tu voyages léger. Vous comprenez que la vie n'est pas un voyage simple. Et du coup, il faut se faciliter la vie. Je reprends ceci. La vie est déjà un cours d'eau qui n'est pas toujours calme. De facto, facilite-toi la vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, facilite-toi la vie. Voyage léger. Débarrasse-toi de toutes les choses que le Saint-Esprit pointe dans ton cœur depuis un certain moment. Et il te dit, lâche cette chose, abandonne cette relation, abandonne cette amitié, abandonne ce copinage. Ça ne t'apporte rien. Et à force de t'accrocher, tu es en train de ralentir, de bloquer ce qu'il y a de meilleur. Il y a des gens aujourd'hui qui n'accèdent pas à des relations exceptionnelles, qui n'accèdent pas au mariage, qui n'accèdent pas à un nouvel emploi, qui n'accèdent pas à des nouvelles relations, à des nouvelles amitiés. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils sont attachés et collés à des amitiés, à des relations, à des compagnies dont le Saint-Esprit a déjà pointé du doigt à maintes reprises. Vous savez, Dieu est Dieu, et Dieu a l'éternité, mais toi et moi, nous n'avons pas l'éternité. Nous avons un certain laps de temps auquel nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais cependant, comme nous sommes dans un laps de temps, nous devons comprendre ceci. Nous n'avons pas le temps à perdre avec des choses qui nous ralentissent. Donc la vérité est celle-ci. L'avenir nous attend, mais nous ne pouvons pas entrer dans ce qu'il y a de meilleur en apportant avec nous ce qui est ancien. Et c'est là où un choix doit s'imposer à nous. Qu'est-ce qui est plus important? Ces personnes qui sont autour de nous, cette mentalité, ces pensées que nous maintenons, ou l'avenir, ou la grâce, ou la faveur de Dieu, ou les bénédictions de Dieu pour nous. Vous savez, votre avenir a un visage, votre avenir a un corps, votre avenir a une structure, et cette image qu'a votre avenir, c'est l'image de la meilleure version de vous. Et peut-être quand le Saint-Esprit pointe du doigt en disant « abandonne ceci », c'est qu'il est déjà en train de te pousser à devenir la meilleure version qui doit hériter du royaume de Dieu.
Parce que ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est simplement toutes les belles promesses que Dieu a pour toi. Elles sont déjà établies, la Bible est claire. La Bible dit, c'est les promesses que nous avons en Jésus-Christ, elles sont oui et elles sont amen. Est-ce que vous comprenez ceci? Les promesses que nous avons déjà en Dieu, elles sont oui et elles sont amen. En d'autres termes, elles nous attendent. Dieu n'est pas en retard. Elles nous attendent, mais elles attendent une version de nous. Peut-être la version qui doit accéder, c'est une version qui est plus apte à la gestion de ses émotions, qui est plus fidèle, qui est moins emprunt au mensonge, mais plus emprunt au travail. Une version peut-être qui est plus dans la présence de Dieu et moins dans la présence des hommes. Peu importe, parce que ce qui est sûr, c'est que à chacun de nous, Dieu a des choses spécifiques qui nous imposent. Et ces choses qui nous imposent sont très souvent en relation ou relatives à la version qu'il veut enfanter en nous. Vous devez donc comprendre ceci. Tant que vous n'obéissez pas à la voix du Saint-Esprit, vous ralentissez, ou du moins, vous fermez la porte à ce qui est à vous. Donc la question est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui est en retard? Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas? Ou est-ce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes la source de tous nos soucis et de tous nos problèmes? Moi, ce que je sais de Dieu, c'est qu'il est le solutionneur d'énormément de problèmes. Donc ça veut dire qu'en fait, lui, il est déjà prompt à agir, mais peut-être pas nous. Vous devez comprendre ceci. Tant que vous ne faites pas le ménage dans votre vie, vous ne pouvez pas recevoir plus. Tant que vous ne faites pas le ménage dans votre vie, vous ne pouvez pas recevoir plus. C'est un fait. Ça coûte ça que nous avons dit en préambule que vous devez apprendre à marcher léger. Marcher léger, c'est aussi un autre synonyme pour dire d'être simple dans la vie. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit te dit à gauche, tu dois comprendre que c'est à gauche, même si la chose qui t'est demandée fait mal. S'il te dit à droite, tu vas à droite. Parce que ton avenir est dans les paroles qui sortent de la bouche du Saint-Esprit. Ton avenir n'est pas forcément dans la bouche de ceux que disent les hommes, mais elles sont dans les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il est bien d'avoir des conseillers, mais il est bien d'écouter le Saint-Esprit. Parce que bien que les gens vous aiment, mais ils ne vous aimeront jamais plus que Dieu. L'autre chose que vous devez retenir, c'est que bien qu'ils vous aiment, ils ne connaissent pas tout. Ils sont limités, car ils sont les hommes. Mais le Saint-Esprit, il sait tout de vous. Mais quand je dis c'est tout de vous, je ne parle pas que du présent. Je parle de toutes les configurations possibles que votre vie peut embrasser demain. Il les connaît toutes. Et c'est un fait. C'est pour cela qu'on dit qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune possibilité de votre futur qu'il ignore. Et bien souvent, lorsqu'il vous dit « abandonne cette relation », c'est généralement soit pour te protéger, soit pour te donner d'accéder à mieux. Ainsi, au lieu de t'accrocher à des choses qui ne t'apportent rien, au lieu de t'accrocher peut-être à des ambitions qui ne sont pas adaptées à la tienne, à ta vie, à ta carrure, à ta posture, ou du moins à la posture que Dieu veut pour toi, tu devrais peut-être reconsidérer le conseil de Dieu pour toi. Et c'est un fait. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus sage que nous. Et même la folie de Dieu est plus sage que notre intelligence, que notre propre sagesse. Et c'est un fait encore. Vous devez donc comprendre ceci. Lorsque vous ne voulez pas laisser partir certaines personnes, certaines compagnies, certaines mentalités, vous encombrez votre maison, vous encombrez votre être intérieur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se plaignent. Ils disent, je ne comprends pas pourquoi les gens, dès qu'ils rentrent dans mon environnement, ils finissent par partir. Et je suis toujours seul. Comprenez ceci. Et je reprends cet exemple pour que vous compreniez bien où je vais vous amener. Quand quelqu'un ne fait pas le ménage dans sa maison, c'est-à-dire qu'il apporte tout le temps de nouvelles choses, cette maison finit par être encombrée. Mais pire encore, elle finit par dégager une certaine odeur. C'est l'odeur de l'encombrement. Et bien souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas. Ils ont tellement gardé des choses en eux, ils ont tellement nourri de mauvaises pensées, ils ont tellement nourri de mauvaises mentalités, de mauvaises attitudes, en plus d'avoir de mauvaises compagnies physiques, qu'au final, leur vie dégage une odeur qui n'est pas propice à maintenir des bonnes personnes à côté d'eux.
C'est-à-dire que même si Dieu voulait faire tout son possible pour leur faire entrer dans ce qu'il y a de mieux, parce que vous devez comprendre que les connexions divines font partie des éléments ou des échelles que Dieu utilise pour nous faire passer à plus. Mais bien souvent, à cause de toutes ces choses qu'ils ont gardées en eux et qu'ils n'ont pas accepté de laisser partir, ils dégagent une odeur qui crée de la répulsion. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit même dans les business, les choses capotent toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur intérieur dégage une odeur qui n'est pas propre à la bénédiction. J'aime bien que les gens se retrouvent face à leurs responsabilités. Et mon postulat est le suivant. Je te présente la vérité et c'est à toi de choisir, en ton âme et conscience. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Garder toutes ces choses en toi, cette mentalité que tu sais devoir changer, ou embrasser ta destinée? Mais une chose est sûre, tu ne peux pas avoir les deux. C'est soit tu décides d'évacuer ces choses, cette mentalité, ces attitudes, ce comportement pour accéder à mieux, parce que ce sont ces choses qui t'empêchent d'accéder à ce qui est pour toi. Ces choses existent, mais tu n'es pas la version qui peut embrasser ces choses. Tu n'es pas la version qui peut entrer dans ces choses. Tu n'es pas la version qui est qualifiée pour ces grandes choses. Et c'est valable pour tout. Il y a des gens qui ne libéreront jamais la puissance de Dieu. Pas parce qu'ils ne sont pas oints, mais parce qu'il y a des choses dedans d'eux sur lesquelles ils sont attachés qui les empêchent de libérer la pleine puissance de Dieu. Vous devez aussi comprendre ceci. Il y a certaines personnes que Dieu a envoyées dans votre vie. Mais Dieu n'a jamais prévu que ces personnes demeurent avec vous éternellement. C'est ce qu'on appelle des connexions de saison. Ils ont été là pendant un temps pour une mission bien spécifique. Et quand la mission est terminée, ou lorsque la saison est terminée, vous devez accepter que ces personnes quittent vos vies. Et c'est un fait. Et ça ne sert à rien en fait de maintenir ces personnes par force. Parce qu'en fait, si ces personnes ne partent pas, vous ne recevrez pas votre bénédiction. Je vais vous expliquer ça autrement, pour que vous compreniez bien. Jésus-Christ nous a été donné sur la terre pour une saison. Et cette saison a duré pendant 33 ans. Et pendant les 3 années de son ministère, ça a été la manifestation palpable qu'il était la connexion divine pour tous les hommes, afin que les hommes entrent dans ce que Dieu avait prévu. Comprenez ceci. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre de son propre fait. C'est le Père qui l'a envoyé sur la terre pour accomplir dans nos vies ce que nous étions incapables de faire. Donc, comprenez que Jésus-Christ dans ce cas était cette connexion divine qui entre dans notre vie pour accomplir des choses spécifiques. Bien souvent, lorsqu'une connexion divine entre dans nos vies, elle ne brandit pas un panneau en disant « je suis une connexion divine d'une saison ». Mais c'est ta relation avec le Saint-Esprit qui doit te donner de définir quel est ce type de relation qui entre dans ma vie. Est-ce que c'est une relation d'amitié d'une saison ou à vie? C'est important. Quand Jésus est venu, il est effectivement monté à la croix pour faire ce qu'il devait faire, pour payer le prix de notre désobéissance. Nous étions voués à la mort, il est mort pour cela. Quand Jésus est descendu et qu'il a été enterré et que le 3e jour il est revenu à la vie, voici ce qu'il a dit aux disciples. Il est préférable que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Voici l'un des points que vous devez retenir. Si certaines relations, si certaines choses ne quittent pas vos vies, ce qui est de meilleur ne viendra pas. Il est en train de dire aux disciples, je comprends que vous voulez que je reste, mais il est avantageux que je retourne au Père, d'où je viens. Celui qui m'a envoyé, je dois retourner vers lui pour que le Saint-Esprit puisse venir, c'est-à-dire ton héritage, ce qui est de meilleur doit venir par la suite. Je vous prends un autre exemple. C'est l'exemple d'Abraham et de Lot. Vous savez tous que Abraham, c'était l'oncle de Lot. Mais il avait plusieurs casquettes. C'était aussi le père de Lot, parce que c'est lui qui l'a élevé.
C'était aussi le mentor de Lot. C'est lui qui a appris à Lot tout ce qu'il savait. Il a appris à Lot à prospérer, à être un berger. Mais quand Dieu avait dit à Abraham de quitter son père, il avait dit à Abraham de prendre sa femme et de partir. Mais comme il ne pouvait pas laisser son neveu, son fils, il est parti avec Lot. Mais quand Dieu avait parlé, il avait dit qu'il devait quitter lui, la maison de son père, et partir vers la direction que Dieu avait pointée du doigt. Tant que Lot était avec lui, il ne pouvait pas accéder à ce qui était meilleur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée une situation de conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Je vais m'arrêter là, un instant. Bien souvent, les problèmes que vous avez, tous ne viennent pas du diable. Certains, c'est Dieu qui les orchestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut vous forcer à bouger. Parce qu'en fait, cette relation-là n'était pas censée rester avec vous, comme ça, à vie. Il y a des relations que Dieu veut que vous gardiez, mais avec une certaine distance. Tant que Lot vivait avec Abraham dans la maison, dans le camp avec Abraham, Dieu ne pouvait pas lui montrer ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et en d'autres termes, la promesse a retardé, non pas parce que Dieu n'était pas au rendez-vous, mais parce que Abraham ne remplissait pas les conditions que Dieu lui avait imposées au départ. Lot devait partir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton Lot doit partir. Et si tu es là encore avec moi, j'aimerais que tu écrives en commentaire quels sont les Lots ou quelles sont ces choses qui peuvent représenter Lot ou des personnes que Dieu t'avait dit de laisser partir. Pour revenir à notre histoire, il y a eu des conflits entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et ça, c'était Dieu qui orchestre ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait s'assurer qu'Abraham arrive au but fixé. Et là, il y a des conflits qui entrent en jeu. Et Abraham comprend. Il comprend. Même si Lot ne comprenait pas. Mais Abraham comprend parce que la promesse était sur lui. L'instruction était sur lui. Abraham comprend que les problèmes qu'il y a là, c'est Dieu qui est au milieu. Et j'aimerais encore m'arrêter par ici. Parce que c'est très important. La sagesse dans les relations. La sagesse dans celui qui sait ce qu'il doit faire. Quand Abraham a su que l'affaire qui était en train de se produire, c'était une affaire de Dieu et lui, il a fait venir son neveu et il a dit à son neveu, on est trop grand. Parce que la problématique, c'était ça. Les deux ne pouvaient pas demeurer ensemble parce qu'ils étaient appelés à des grandes choses. Mais pourtant, ils devaient continuer à avoir une relation, mais chacun devait suivre son chemin. Et Abraham a la sagesse de ne pas gaspiller cette relation et en proposant des solutions. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un qui a été en bénédiction avec vous, quelqu'un qui a été en amitié avec vous, même s'il y a des querelles et que c'est Dieu ou même le diable qui cherche à créer des problèmes entre vous, celui qui est lucide doit avoir cette sagesse, de garder la relation intacte, bien que se séparant. C'est très important. Parce qu'il y a des relations qui sont parfois appelées à revenir dans une autre saison. Et ce serait dommage que vous ayez gaspillé cette relation à cette saison parce qu'il était temps de vous séparer. Parce que vous étiez trop grands ensemble. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Il va dire à Lot, choisis la plaine où tu veux aller, car la plaine était vaste. Et Lot va choisir un côté et Abraham va choisir un autre côté. Et regardez ce qui se passe juste après. Quand Lot va se séparer d'Abraham, Dieu va venir visiter Abraham et lui rappeler la destinée qui est associée à sa vie. Dieu va venir lui rappeler les promesses. Il va dire, il y a des choses que je veux faire avec toi. Mais il ne pouvait pas venir le dire avant. Pourquoi? Parce que Lot était là. Beaucoup de gens bloquent leur destinée parce qu'ils n'acceptent pas de perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, perdre n'est pas une défaite. Perdre, c'est une condition pour plus. Perdre, c'est se mettre sur la rampe de lancement vers sa destinée.
Vous ne perdrez jamais en Dieu. Jamais. Vous serez toujours gagnant. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses que vous serez obligé de lâcher pour entrer vers ce qui est à vous. Mais ce que vous allez gagner, en comparaison en termes de poids, ne sera jamais comparable. Vous gagnerez toujours plus. Lorsqu'on regarde encore la vie d'Élie, Élie, pendant une saison, Dieu a permis que le corbeau vienne le nourrir. Mais vous savez quoi? Élie n'a pas dit, mais comme je suis bien ici, et le corbeau vient me nourrir, je reste avec le corbeau, c'est mon ami. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont comme des corbeaux pour vous. C'est-à-dire que Dieu les a mandatés pour vous nourrir, pour vous faire du bien, pour vous sortir de certaines situations pendant juste une saison. Et après, il a prévu d'autres personnes, et dans le cas d'Élie, c'était la veuve de Sarepta, qui devait prendre le relais. Vous devez comprendre que tant que certaines personnes ne vous quittent pas, la provision d'après, qui s'appelle la femme de Sarepta, ne pourra jamais se présenter à vous. Sauf qu'en fait, vous devez comprendre qu'une saison ne reste pas là indéfiniment. Une saison, c'est comme un temps qui est donné. C'est-à-dire que si vous restez là, alors que votre saison a démarré, votre saison ne vous attendra pas. Et vous pouvez passer à côté de tout ce qu'une autre saison était censée vous apporter. Pour la simple raison que vous n'avez pas compris. Qu'en fait, le bouge de Dieu, le abandonne de Dieu, n'est pas une brimade. Mais c'est en fait une expression d'amour pour que vous ayez plus, pour que vous gagnez plus et que vous puissiez enfanter plus. Cette version de vous qui est censée réussir, embrasser la merveilleuse vie que Dieu a pour vous. C'est très important. C'est très important. Donc faites de la place. Faites de la place à votre vie. J'aimerais dire, nettoyez votre être intérieur pour que certaines odeurs spirituelles de toutes les peut-être les blessures que vous avez pendant tout ce temps gardées au-dedans de vous puissent être pensées pour que de ces blessures, de bonnes odeurs puissent à nouveau être votre partage. Être votre partage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et j'aimerais terminer simplement en disant, ou du moins en répétant ceci. Perdre, ce n'est pas une défaite. C'est simplement une condition sine qua non pour que vous accédiez à plus. Et si tu as compris cela, ben je serais ravi, en fait, que tu me partages, toi aussi, peut-être ton histoire, pour qu'au travers de ton histoire, peut-être d'autres personnes puissent être également édifiées. En tout cas, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous et de pouvoir vous partager la parole. Si vous avez été béni, n'hésitez pas de partager, de liker, ça fera du bien, ça encouragera de pouvoir également vous lire et de permettre surtout à d'autres personnes d'être bénies, comme vous avez été bénis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Soyez bénis.